fois. En tout cas, on espère vraiment aborder avec l'ensemble du mouvement ces questions. Et on vous remercie en tout cas de votre attention. Voilà Madame Roselyne Bachelot. L'amour c'est une prière qui vous doit sentir un mot. L'amour c'est plus lourd que l'air, pas forcément nécessaire, et parfois même ça rend idiot. L'amour c'est plus lourd que l'air, que les choses soient bien claires. C'est comme une sorte de courant d'air. Il y a une porte qui claque en haut. L'amour aime parfois croiser le fer. L'amour peut aussi faire froid dans le dos. Alors je sais que vous verrez pas trop l'écran, mais c'est surtout pour avoir le son. Je vous prends toute l'intervention. Attention, ça risque d'être très très chaud au niveau des réactions. L'amour vous fait entre la terre. L'amour vous laisse sur les carreaux. L'amour c'est plus lourd que l'air. Elle sera même peut-être comprise en deux parties. Ça rend idiot. L'amour c'est rudimentaire. Que les choses soient bien claires. On peut l'ami, mais c'est ça. Nous sommes partis. Madame la ministre, Monsieur le représentant du maire, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les représentants de l'État et des collectivités locales, Mesdames et Messieurs les présidents, chers congressistes, chers amis, Mesdames et Messieurs. Merci, Madame la ministre, votre présence à nos côtés pour la clôture de notre 41e congrès témoigne de votre attachement à notre mouvement, à nos actions et est un signe de reconnaissance à l'égard de tous les acteurs de l'association ici représentés. Adhérents, militants et élus, usagers de nos services, directeurs et salariés, bénévoles, donateurs. Cela aussi témoigne de votre attention aux situations de handicap. Depuis 2 jours, nous avons travaillé ensemble pour définir nos orientations associatives et renforcer nos stratégies revendicatives. Vous savez que vous pouvez sur ce point-là aussi nous faire confiance. Notre congrès va bientôt s'achever et je tiens à remercier très chaleureusement tous les congressistes au nom du conseil d'administration de l'APF pour ces 3 jours riches et très denses en échanges, en travail,
en implication et en partage. Permettez-moi aussi de vous remercier à titre personnel, car c'était mon premier congrès en tant que président de l'APF, et je suis plus fier et déterminé que jamais à poursuivre cette mission que vous m'avez confiée au regard des projets et des actions que nous souhaitons mener ensemble ces prochaines années. Madame la ministre, lors de notre précédent congrès à Lyon en 2006, Monsieur Philippe Bas, alors ministre délégué aux personnes handicapées, était présent pour répondre à nos interrogations sur la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005. Cette fameuse loi que nous avions attendue 30 ans. Nous en étions alors au premier mois, au premier pas de sa mise en œuvre. En 5 ans, que de chemin parcouru. Mais peut-on vraiment dire que c'est dans le bon sens? Je crains que non. Force est de constater qu'entre les espoirs nés des piliers de la loi de 2005, que sont l'accessibilité et le droit à compensation, Madame Bachelot fait la tête. les engagements du président de la République et du gouvernement, et la réalité vécue par les personnes en situation de handicap et leurs familles, l'écart s'est creusé et se creuse. Il se creuse au point de n'avoir pas d'autre choix aujourd'hui, d'autre choix que de reconnaître que la politique du handicap en France est aujourd'hui bien mal en point, pour ne pas dire en faillite. La politique du handicap que nous voulons co-construire doit viser à adapter le droit commun pour en permettre l'accès aux personnes en situation de handicap. Et comme cela n'est pas si facile, cette adaptation doit être accompagnée par des dispositifs spécifiques au handicap qui sont peu à peu ponctionnés en moyens ou ralentis par de nouvelles missions à remplir. Alors oui, ces paroles sont dures envers les pouvoirs publics. Peut-être pourront-elles choquer. Ce n'est évidemment pas mon but. En revanche, ma mission est bien de mettre en lumière et d'interpeller sur cette réalité vécue par les personnes, une réalité au moins aussi difficile que mes paroles, si ce n'est plus. On nous et on me demande souvent de positiver. Quand même, Monsieur Barbier, vous ne pouvez pas dire que rien n'est fait. Les choses avancent. Certes, on peut reconnaître ici ou là quelques avancées. Mais les statistiques, les chiffres qui existent pour les objectiver, ce n'est pas avec cela que les personnes vivent. 25% d'augmentation de l'allocation adulte handicapé en 5 ans, c'est un début. Mais au bout de 5 ans, l'AH sera encore bien en dessous du seuil de pauvreté. Et qu'en est-il des autres ressources? 197 000 élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire à la rentrée 2010, c'est une évolution très positive. Mais ce bilan quantitatif ne doit pas cacher le manque trop souvent constaté de soutien aux enseignants, les tensions sur l'accompagnement des élèves. Et quid ? Et qu'en est-il des enfants toujours sans solution? Nous recevons tous les jours, et dans toutes les structures de l'association, suffisamment de témoignages de personnes et de leurs familles pour constater que trop de problèmes persistent. C'est pourquoi nous avons écrit le plaidoyer APF, construire une société ouverte à tous, qui a pour but de dénoncer les idées reçues et de faire comprendre les réalités vécues. C'est pourquoi nous proposerons des engagements avec le pacte APF pour les élections 2012. C'est pourquoi notre congrès a pour fil rouge pour une société inclusive. Et permettez-moi d'ailleurs de faire remarquer que ce sont là des idées positives que nous défendons. Faisons à présent ensemble le bilan des enjeux qui nous sont chers, car fondamentaux,
pour la vie quotidienne des personnes que nous représentons. Tout d'abord, en matière d'accessibilité. 2015, cette date est le synonyme même de l'enjeu majeur que constitue la mise en accessibilité de notre pays, et il ne reste que 1337 jours pour atteindre cet objectif. Et aujourd'hui, nous sommes inquiets et surtout en colère, vraiment profondément. Nous assistons, scandalisés, à des tentatives permanentes de remise en cause du principe d'accessibilité par différents maîtres d'ouvrage, hôteliers, gérants d'espaces touristiques ou culturels, voire l'État avec l'accessibilité des tribunaux ou les collectivités locales pour l'accessibilité des écoles ou des équipements collectifs de proximité et les bailleurs sociaux pour l'accessibilité de logements, y compris neufs. Par des autorités et organismes de transport également. Tous tentent de mettre en avant l'écoute pour différer les délais, voire proposer ou imposer des dérogations. Vous parlez de mesures de substitution, mais quels que soient les termes, il s'agit bien de dérogation et du retour annoncé du principe des quotas. Cet état de fait est inacceptable. Je crois même, Madame la Ministre, que le terme de quota choque aujourd'hui jusque dans les milieux du football français. C'est bien dit. Lors du débat à l'Assemblée nationale au mois de mars dernier sur la proposition de loi Paul Blanche, nous avons tous été choqués des discours de certains députés. On ne doit pas, on ne peut pas transiger sur l'accessibilité. Qui accepterait au quotidien de ne pas pouvoir entrer dans sa boulangerie, de passer par les sous-sols et les monts de charge pour accéder à des services administratifs ou à des salles de spectacle, de ne pouvoir prendre que quelques transports publics, de ne voir aucune offre de logement accessible proposée?